Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Message des anges pour vous. Donc, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, aujourd'hui en un, vous avez l'ange qui tient un cœur et en 2, l'ange qui tient une étoile. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On a Uriel avec la couleur rouge, le nombre maître 11 et on a émotion, guérison, dévotion, illumination. Donc là, ce que je ressens, déjà, c'est qu'on a envie d'ancrer quelque chose de différent dans la matière. J'entends un reset. On veut prendre un nouveau départ, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, parce qu'on a quand même le cœur qui est mis en avant. Donc on voit qu'il y a une ouverture qui se fait, que l'on est guidé et soutenu dans les choix que l'on va prendre. Et pour pouvoir avancer sur son chemin de manière fluide et alignée, il y a besoin d'aller apaiser les émotions, il y a besoin de s'écouter, de prendre un temps de retrait, de ressentir, de réfléchir pour poser le premier pas sur ce changement, sur cette évolution. Je sens des personnes qui sont invitées à se mettre en retrait, vraiment à aller écouter au fond de son cœur de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles veulent changer concrètement dans leur vie et comment elles vont aller pouvoir utiliser leurs compétences, leur expérience, les mettre à leur service pour justement faire les changements nécessaires. Je sens des personnes qui ont été beaucoup blessées au niveau relationnel, que ce soit via le travail, les amitiés, la famille, le sentimental, mais particulièrement, je dirais, le travail et le relationnel de manière générale. Donc des personnes qui se sont protégées, qui pouvaient être dans la méfiance et qui avaient du mal à ancrer des relations stables, fluides, où il n'y avait pas de jugement, où ça durait dans le temps. Là, ce qu'on me donne aussi, c'est des personnes qui ne se sentent plus à leur place. Alors, ça peut être ne plus se sentir à sa place dans l'entreprise ou de manière amicale ou personnelle. En tout cas, elles sentent qu'elles sont poussées à prendre des décisions, à faire différemment, à laisser des patères du passé qui pouvaient diriger leurs choix et comprendre que là, ce n'est plus aligné et qu'il n'y a plus besoin autant de se protéger, on me dit. Même s'il y a des vagues émotionnelles, même si c'est les montagnes russes, là, ce qu'on me donne, c'est qu'il va y avoir plus de stabilité intérieure. On va se sentir plus en sécurité et donc plus apte à faire des choix. S'il y avait une dualité avant, si c'était compliqué pour vous de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, des petites comme des grandes, là, on sort de cette dualité. On va aller puiser en soi les ressources nécessaires. On va aller moins vers l'autre. On cherche l'autonomie, l'indépendance, et si vous l'avez déjà, si c'est un chemin sur lequel vous travaillez, ben vous allez renforcer cette autonomie et cette indépendance. En plus, on commence fort avec le nombre maître 11, je vous rappelle, 2026, année 1, donc on est dans cette double vibration du 1. On est aussi avec le chakra racine, donc on a envie de faire du nettoyage au niveau de l'arbre de vie, on a envie d'ancrer des choses différentes, on a envie de reconnaître sa force et son indépendance. Donc c'est intéressant, on va voir avec quelle carte est complétée celle-là.
on a un angle nouveau avec l'archange Chamuel. Donc, c'est le pendu dans le tarot traditionnel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a eu un grand écart entre vos manières de faire par le passé, mettons professionnellement. Déjà sur 2025, vous avez senti ce vent de changement arriver, d'évolution, d'envie, de découverte, de renouveau, que vos méthodes soient reconnues aussi. Et du coup, pour certains, vous allez prendre ce temps de retrait pour arriver à l'ancrer où vous êtes. Et pour d'autres, ça va être le basculement, vraiment. Vous allez vous dire, mais ça suffit le sacrifice. Je donne beaucoup pour l'entreprise, ou je donne beaucoup de manière personnelle ou amicale, mais je sens que la balance n'est pas équilibrée. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, pour que ça soit juste pour les deux parties? J'entends qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'envie de renouveau, mais vous n'allez pas vous jeter à l'eau comme ça parce que, on l'a vu avec la première carte qui avait de la protection, de la méfiance. Et on est sur des personnes qui ont plutôt besoin de sentir que le chemin est balisé, qu'il est rassurant pour oser se jeter à l'eau. Mais peut-être que là, l'impulsion qu'on va vous donner pour certains, c'est d'oser malgré les doutes, malgré les peurs. Mais pour ça, ça va être important de retourner régulièrement vers vous-même, de faire un point, de faire des ajustements, de vérifier que vous êtes dans votre écoute de cœur et pas dans l'écoute des peurs ou du mental. Le pendu, il est quand même tourné vers l'autre, il aime que ça soit équitable pour tous et c'est pour ça qu'il a cette tendance au sacrifice, c'est-à-dire que il va se dire: «Oui, mais bon, voilà, je vais passer sur ça. Moi, ça va pas trop me déranger» et comme ça, chacun obtient ce qu'il veut, mais la balance reste déséquilibrée. Donc là, on va sortir de ce schéma. On va vraiment faire en sorte de ne plus être dans le sacrifice et que chacun reçoive à part égale. L'autre carte associée, on a le 9 de Michel, donc qui est le 9 d'épée dans le tarot traditionnel. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc, comme je le disais, on ne va pas sauter à pieds joints, on va prendre son temps. Et c'est surtout que ça fait remonter des peurs et des angoisses, surtout pour ceux qui éventuellement souhaiteraient mettre fin à une relation, peu importe la forme de la relation, ou qui souhaiteraient changer soit d'entreprise, soit de métier. Là, on se dit, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais garder mon indépendance, mon autonomie financière? Est-ce que c'est pas juste une lubie du moment, un petit ras-le-bol et du coup, je vais entre guillemets, gâcher tout ce que j'ai mis en place au niveau professionnel. Là, on vous dit calme. Quand il y a trop de pensées qui viennent, que c'est le tourbillon à l'intérieur de vous, c'est pas à ce moment-là qu'il faut prendre une décision. C'est vraiment au moment où vous êtes en capacité d'écouter votre cœur et votre âme. Voyez, parce qu'on a quand même deux animaux totems. Là, on a la Raymanta et là, on a la chouette. Donc, c'est pas rien, c'est des animaux de sagesse. Donc, on voit bien que vous êtes guidé dans les choix que vous allez avoir à faire, d'en renforcer aussi votre confiance en vous et plus l'écoute du cœur que de la psyché. On peut être sur des personnes qui étaient beaucoup sur le mental. Et là, on vous invite à vous tourner vers votre part intuitive qui va vous permettre de mener des actions justes et d'avancer sur le chemin, de dépasser aussi certaines peurs qui parfois peuvent prendre des proportions mais démesurées avec ce 9 d'épée, alors que quand on passe à l'action, on se rend bien compte que tout ce qu'on avait imaginé, c'est pas en train de se produire, c'est même voire l'inverse. Ou pour certains, au départ, vous allez
vous jeter à l'eau et puis vous allez vous dire: «Ah ben voilà, tu vois, j'y avais pensé, je le savais». Parce que vous le vibrez tellement fort, cette peur, que elle peut, comment dire? Commencer à apparaître sur le chemin, mais très vite se dissoudre parce que les pas suivants vont vous prouver qu'effectivement, vous avez l'expérience, les compétences, la sagesse, la force, le courage, la persévérance pour mettre en place ces changements, cette transformation, cette évolution dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a justement l'évolution, automisation, transformation, protection et préparation. Donc, vous voyez que ça n'arrive pas d'un seul coup, que c'est pas un revirement total. Vous allez y aller par étapes. Là, on est de nouveau sur l'énergie du cœur avec ce vert et on vous dit que sur le chemin, ça va se manifester doucement à votre rythme et que plus vous allez vous écouter, plus vous allez respecter votre rythme, plus vous allez faire preuve de bienveillance et de patience, et ça a klaxonné, donc ça le confirme, et plus vous allez vous rendre compte que cette transformation, elle est positive. Elle demande de relever certains défis, d'avoir peut-être plus confiance en soi, en son expérience, en ses compétences, que le chemin est balisé parce que justement, vous êtes dans l'écoute de vous-même et que vous n'êtes pas dans la précipitation et que du coup, les choix que vous faites, ce sont des choix de conscience, des choix raisonnés, et que ce mouvement dont vous rêvez, il va se manifester, il va prendre forme, ça ne peut pas être autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette impulsion du cœur, il y a vraiment cette envie que les choses changent. C'est comme si on faisait comme un reset et que on sentait que le vent tourne et qu'il est temps d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour le côté relationnel, on insiste bien sur le fait que oui, il y a peut-être 1, 2, 3 personnes qui vont sortir de votre vie parce que l'histoire s'achève, mais il y en a d'autres qui sont prévues, il y en a d'autres qui vont entrer et qui vont être dans les mêmes vibrations que vous. Donc, il y aura plus de complicité, de complémentarité, de compréhension, peu importe que ce soit personnel, professionnel ou amical. Il y a comme une souveraineté qui est retrouvée et elle est retrouvée grâce au mouvement. Vous avez pu rester figé pendant longtemps à dire je ne sors pas de cette zone de confort qui n'en était pas réellement une, mais c'est comme ça qu'on le perçoit pendant un temps. Et du coup, à oser faire différemment, à oser la nouveauté, à oser peut-être un nouveau domaine pour certains d'entre vous, vous allez voir que il va y avoir des enchaînements, des signes, des synchronicités qui vont vous porter et vous conforter sur le chemin. On a le 4 de Michel, donc qui est le 4 d'épée. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. On peut avoir des personnes, là, ce qu'on me donne, qui vivent à 100 à l'heure et qui se sont épuisées physiquement et psychiquement, ou des personnes qui réfléchissent beaucoup trop, qui analysent beaucoup trop et qui, du coup, au lieu que ce soit un point fort, leur psyché, que ça les porte, ça les fige ou ça réveille des peurs. Donc, on avait cette guérison au départ et on voit qu'elle continue dans le temps, qu'il y a besoin de ralentir, de s'autoriser à se reposer, de s'autoriser à être et de ne plus chercher à faire en permanence ou de ne plus rester figé pour certains comme c'était le cas. Donc, ce passage à l'action, il est quand même avec des petites alertes en disant « Ok, tu veux du changement ?» Tu le ressens et c'est juste, mais fais en sorte que ça te respecte physiquement, moralement, que ça respecte tes valeurs pour ne pas sentir cet épuisement psychique et moral d'inquiétude et de stress. Pour certains, c'est vraiment une invitation, pour ceux qui souhaitent chercher
une réorientation, de prendre un métier moins stressant. Là, vous sentez que votre corps, il est arrivé à des limites où c'est plus possible. Donc, il y a des métiers qui sont moins stressants que d'autres. Donc, peut-être que vous pouvez partir sur cette base si vous n'avez pas encore d'idées. Pour ceux qui ont déjà des idées, on vous invite vraiment à réfléchir justement au niveau de stress que cela va donner dans le temps. Est-ce qu'il est plus bas qu'actuellement ou est-ce que ça va être la même chose? Ayez cette vigilance parce que même s'il y a de la nouveauté, même si vous allez découvrir des choses, développer des compétences, si c'est pour vous retrouver dans le même état physique ou psychique, ça ne va durer qu'un temps. Vous êtes dans une énergie de construction au long terme. Donc, prenez bien tous les critères en compte. Pour ce qui est du relationnel purement et simplement, ne soyez plus dans ce sacrifice. Ne soyez plus dans j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non. Parce que au niveau énergie, ça vous pompe, ça vous fatigue. Il y a besoin de vous entourer de personnes qui vont relever des challenges comme vous, qui les ont déjà relevés, qui vont vous inspirer, et pas des personnes qui vont faire ressortir leur peur sur vous et qui, du coup, vont amplifier votre psyché, vos doutes et vos peurs. Et ça peut justement figer, mais surtout énormément fatiguer. Donc, il y a cette vigilance à avoir. Pourquoi? Parce qu'on vous rappelle que vous êtes la reine de bâton. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc, vous voyez que je vous parlais d'inspiration, donc c'est confirmé avec cette carte, mais vous pouvez être aussi cet inspirateur ou cette inspiratrice. Et plus vous vous autoriserez à être vous-même, plus vous sortirez des carcans et plus vous oserez la nouveauté, plus vous oserez rayonner et vous renforcerez cette indépendance et cette créativité. Donc, cet appel, il se fait grand. Pourquoi? Pour que vous reveniez à cette reine de bâton que vous avez pu mettre de côté, soit par un entourage qui vous tirait vers le bas, mais pas de manière méchante ou volontaire. C'est leur prisme actuel et du coup, ça a été une expérience pour vous, mais vous sentez que là, vous n'êtes plus sur la même vibration et qu'il y a besoin de se détacher de ça. Donc, vraiment, suivez votre intuition pour être de nouveau cette personne qui a cette énergie de feu, qui a ce charisme. Il a pu être aussi diminué, votre charisme, dans la sphère professionnelle, en jamais être reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans vos capacités. Là, la reconnaissance, vous l'apportez justement en vous autorisant à changer, en allant vers une entreprise qui sera vous apprécier à votre juste valeur, qui sera vous mettre à la juste place sur le... Je ne sais plus comment on dit. J'ai pictogramme, mais c'est pas ça le mot. Sur l'ennéagramme de l'entreprise. Vous voyez le dessin où on voit, ça fait comme une pyramide. On part du bas de l'entreprise, les premiers emplois, les deuxièmes postes, les troisièmes postes, jusqu'à arriver à la direction. Donc, vous aurez compris de quoi je parle. Donc là, cette envie de renouveau, elle est nécessaire parce que sinon, vous allez nourrir ce côté boulot dodo qui va continuer à vous épuiser parce que vous y allez par mécanisme et plus par inspiration et par envie. Et si votre domaine vous plaît toujours et qu'il y a juste besoin de changer d'entreprise, c'est de ne pas vous laisser happer par cette entreprise qui fait que vous avez plus ce peps, cette envie, cette créativité qui est nourrie et vous y restez juste par souci de confort matériel ou financier. Là, on vous dit très clairement que vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous avez ce qu'il faut pour provoquer ce changement, cette transformation, cet alignement qui vous appelle si fort.
Il est temps de partir. Donc, on avait déjà le 5, me semble-t-il. Attendez, je vérifie. Donc là, on avait le 4. Mais là, voilà, on avait le 23 qui nous donnait le 5. Donc, le 5, c'est le mouvement, c'est le changement. Mais c'est aussi de le faire de manière juste. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est viable à long terme? Quelles en sont les conséquences? Vous voyez, il y a cette conscience. Et du coup, avec il est temps de partir, le 41, on retrouve le 5. Transformation, achèvement, confirmation et sortie. Oui, très clairement. Là, on insiste, il est temps de partir. Que ce soit d'une situation, d'une relation, d'une entreprise, vous ne pourrez pas faire autrement. Au-delà d'un voyage physique, c'est vraiment le voyage intérieur. C'est le voyage du cœur. Se reconnecter à son joyau d'âme, à ses trésors divins, à ce qui est plus juste pour soi, à ce qui va plus nous nourrir, à ce qui va faire qu'on va continuer à se révéler et qu'on va plus se faire happer par, comme je vous disais, les peurs ou les doutes des personnes qui nous entourent, que l'on ne va plus prendre en compte l'image que l'autre essaye de nous renvoyer, parce que même si on sait qu'il y a un miroir quand on est face l'un à l'autre, il y a aussi qu'est-ce que je ressens moi à l'intérieur, comment je vais faire pour aller travailler ce que l'on me reflète, ou pour d'autres, ça va être, ben ok, ça je le savais déjà, mais est-ce qu'en fin de compte, le reflet que j'ai en face de moi, il n'est pas en train de me dire que ben, j'en sors de ce schéma ou de cette peur, et que la personne en face de moi, elle n'en est pas à ce stade-là, et du coup, ça matche de moins en moins. Voyez, toujours faire preuve de discernement. En tout cas, le chemin est dégagé, le chemin est ouvert. Mais encore une fois, on vous rappelle que ça va être important d'être dans la pleine écoute de vous-même et pas dans la précipitation, pas dans l'impatience. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose que vous travaillez déjà au moins depuis 2025. Et je pense que vous avez compris que la patience était de mise pour certains d'entre vous. Et que c'est vraiment un voyage du cœur, un voyage de l'âme pour un retour à soi et pour s'offrir, entre guillemets, des opportunités. Pour certains, il est clair et net que dans je m'en vais, il peut y avoir des séparations au niveau sentimental. Ça vous prouvera que vous êtes capable d'être indépendant et autonome matériellement, financièrement, et peut-être que ça faisait partie de vos peurs, mais c'est un point de non-retour. Il n'y aura pas le choix. Vous sentez que ça ne matche plus, que l'amour n'est plus présent, ou plus de la même manière qu'au début de l'histoire. Et on peut avoir encore de l'amour, mais plus de l'amour sentimental pour cette personne. On peut rester par convenance aussi. Et là, vous sentez que même par convenance, c'est plus possible. Pour d'autres, vous pouvez sentir, même si vous n'avez pas encore rencontré une nouvelle personne, qu'il y a quelqu'un en chemin pour vous. Et que tant que vous ne serez pas partie de cette relation, cette personne ne se présentera pas. Parce que votre âme, elle veut vous montrer encore une fois que déjà vous avez besoin d'un retour à vous-même, d'un temps avec vous-même, et que vous êtes capable de prendre un chez vous où vous allez être seul et où vous allez répondre à vos besoins matériels et financiers. Peut-être pas dans l'opulence, mais en tout cas, vous ne serez pas là à compter chaque sou à la fin du mois. Même s'il n'y en a pas beaucoup, votre compte il reste dans le positif et ça vous montre que vous êtes capable. Pour d'autres, c'est vraiment soit de chercher un travail en même temps que vous êtes encore à ce poste-là, pour qu'il y ait un enchaînement, qu'il n'y ait pas de coupure. Alors que pour d'autres, à l'inverse, on va vous demander de sauter le pas. Le temps sans travail ne va pas être très long, mais ça demande un temps où vous allez passer par France Travail, où il y aura peut-être un peu d'acédique, mais où vous allez rebondir très rapidement. Donc même si c'est une de vos plus grandes peurs, justement, de se dire je m'en vais sans avoir la sécurité derrière, même si vous savez que vous avez France Travail, c'est un acte de foi parce que vraiment, il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Je sens une ouverture
Je sens une évolution professionnelle qui peut être assez importante pour certains d'entre vous. Je sens plus d'apaisement au niveau relationnel. Pour ceux vraiment qui se séparaient d'amis ou de conjoints ou de conjointes, euh, c'est comme s'il y avait un poids sur votre cœur qui s'enlevait, très clairement. Donc oui, ce n'est pas facile de mettre fin à une relation, mais sachez que si ça se présente à vous, c'est qu'il y a une raison. Avec cette carte, on a le 6 de Raphaël, donc le 6 de coupe. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc là, on voit bien que pour certains, il peut y avoir cette créativité qui revient et qui est liée à des choses que vous faisiez dans l'enfance et que vous avez mis de côté, alors que ça vous faisait vraiment vibrer et que vous allez pouvoir utiliser au niveau professionnel. Alors que pour d'autres, une histoire s'achève, mais une autre débute, et c'est avec une personne, soit que vous connaissez vraiment sur cette ligne de temps, ou dans cette incarnation, hein, selon les croyances de chacun, et cette personne va rentrer de nouveau dans le paysage, et vous allez voir que chacun a évolué de son côté, et que là, il y a enfin une possibilité pour vous, ou qu'il y a de nouveau une possibilité, si vraiment vous avez vécu quelque chose par le passé. Et si ce n'est pas le cas, on parle en fait tout simplement d'une âme que vous connaissez, qui est une âme sœur, et qui va faire vibrer votre cœur et qui va redonner ses lettres de noblesse à l'amour, au partage, au respect. Et puis si c'est amical, parce que ça peut l'être aussi, ça va vous mettre en joie de découvrir de nouvelles personnes, de créer de nouveaux liens, de sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui vous unit, que cette rencontre, elle n'est pas là pour rien, que cette personne, elle vous comprend, elle vous ressent, et qu'il y a des similitudes dans le vécu. Et ça va vous inspirer, ça va vous porter, et du coup, vous allez moins tergiverser, avoir un mental moins présent et laisser plus de place, entre guillemets, à cet enfant intérieur qui, quand on le laisse s'exprimer, peut être très inspirant et peut ramener beaucoup de joie et de spontanéité. Et on a le 8 de Raphaël, donc on est toujours sur les coupes. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Et on parle aussi d'une quête spirituelle. Donc regardez, je vous disais tout à l'heure que vous sentiez qu'il y avait quelqu'un qui était là pour vous, qui arrivait sur le chemin, mais qu'il fallait se libérer de situations ou de personnes. On voit que sur ce chemin, que vous allez obtenir de l'abondance, comme aussi des cadeaux, que vous êtes fidèle à vous-même et que les personnes qui vont se présenter à vous auront cette loyauté, cette bienveillance et cet amour sans condition, parce que l'amour, c'est ça. Ce n'est pas conditionné, mais c'est inconditionnel. Donc, ce 8 de coupe, de manière très courte et générale, souvent on dit qu'on a tourné le dos au passé et qu'on avance vers son avenir, et c'est vraiment ça. Donc, on a quand même eu 2 fois le fait de partir. Donc, si vous cherchiez une confirmation, un signe, cette guidance est censée vous l'apporter. Il y a bien de la nouveauté en chemin pour vous. Il ne tient qu'à vous de faire ces pas à votre rythme et de renforcer votre confiance pour accueillir les bénédictions de votre âme et de votre cœur. Mais en tout cas, une des choses marquantes, je dirais, sur cette année pour vous, c'est que vous allez être plus fidèle et loyal à vous-même. Et ça, ce n'est pas rien, les amis. Allez, on va prendre des petits conseils. Alors, on a l'archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, disputes et rancunes au sein de la famille ou avec tes proches. Donc, on est bien dans les 2 catégories qui ont été citées majoritairement dans les messages. Si c'est le côté professionnel,
On vous invite à être dans cette pleine écoute des uns et des autres pour obtenir une collaboration en harmonie, où chacun y trouve sa place et où chacun récolte les graines qu'il a semées. Et si c'est de manière plus personnelle, on vous dit bien que même s'il y a des tensions, des malentendus, que ça va être possible d'y remettre une harmonie. Et pour certains, j'entends de se séparer en bons termes. Un dernier petit conseil, on a l'archange Chamuel avec relation harmonieuse âme-sœur. Une autre confirmation. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de commenter ce petit conseil qui résume tout ce qui a été dit. Qui vous confirme que voilà, il y aura des moments de défi, mais que vous êtes apte à les relever, que vous n'êtes jamais seul et que plus vous allez vous écouter, plus vous allez sentir ce vent de liberté et de légèreté. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Sandal fond avec la couleur turquoise. Pardon, recherche, liberté et guérison. Alors là, on est sur des personnes qui cheminent déjà depuis longtemps et qui arrivent, je dirais, à la fin de ce cheminement. Dans ce cheminement, il y a eu cet éveil, il y a eu des compréhensions, il y a eu la recherche de vérité et il y a eu aussi besoin de se pardonner, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis d'autres personnes qui ont pu réveiller des blessures, qui vous ont challengé. En tout cas, là, sur ce choix numéro 2, on est sur une fin de cycle. Vous arrivez au bout du chemin. Peut-être que vous croyez qu'il y a encore pas mal à cheminer, mais là, on est en train de vous dire non, ne baisse pas les bras, tu y es presque. Donc, même si la dernière marche, elle peut paraître difficile à atteindre, tu arrives au sommet. Tu arrives à la fin de cette expérimentation. Tu as su t'élever. Tu as su prendre en maturité et en sagesse. Donc, même si ça ne bouge pas comme tu le souhaiterais dans la matière, soit au rythme, soit dans ce que vous souhaitiez manifester au niveau de l'ampleur de la manifestation, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé de chemin, mais bien qu'il y avait des ajustements encore à faire, que ça a pris du temps, parce que ça va au rythme de chacun, et que du coup, ce serait dommage de ne pas monter cette dernière marche qui va vous conduire vers l'objectif que vous vous étiez fixé. On me dit, regarde comme tu as changé, comme tu as évolué, que tu te compares à ton moi d'il y a 1 an ou d'il y a 10 ans, tu n'es plus la même personne. Tu as allégé ton cœur, tu as ouvert ton esprit et chaque jour, tu arrives à manifester des petites choses, mais seulement tu n'en as pas toujours conscience. Ou tu focalises ton regard sur une chose en particulier, comme si tu y impulsais toute ton énergie et que ça allait faire bouger les choses plus rapidement, alors que là, on t'invite simplement à te faire confiance et à te laisser porter. Et à ne pas être dans cette obtention à tout prix du résultat. Au vu de comment tu as cheminé, des choses que tu as compris, peut-être que cette dernière marche, c'est ça, c'est le lâcher-prise, c'est se laisser porter et être confiant quant à ce qui va se présenter à nous.
avec cette carte, on a la carte du pendu. Alors, les deux choix, je ne veux pas spoiler, mais les deux choix ont eu le pendu à la même place en plus, il me semble. Donc, on voit bien qu'il y a du basculement pour plusieurs personnes d'entre vous, qu'on est à la croisée des chemins, là. Une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau, accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Donc, continuez à être bienveillant envers vous-même. Ne remettez pas en question, parce que vous l'avez fait tellement souvent pour ce sujet-là que c'est plus à l'ordre du jour. Il n'y a plus à remettre en question, parce que même si les manifestations ne sont pas grandes, comme l'humain peut l'imaginer, elles sont bien là, elles sont bien présentes et elles vous confirment que vous êtes à la bonne place ou dans le bon choix selon chacun. Là, ça peut vraiment toucher aussi bien la sphère professionnelle que spirituelle ou personnelle. Cet éveil, il n'est pas là maintenant ou il n'est pas là dans quelques semaines. Il est déjà là depuis un temps et vous cheminez à travers cet éveil. Donc, bien évidemment que sur le chemin, il y a encore des fulgurances, des illuminations, des compréhensions que vous n'avez pas tout d'un coup et que donc ça demande patience et bienveillance envers vous-même pour vous expanser ou faire ce choix qui vous paraissait impossible il y a quelque temps et qui bientôt sera comme une évidence pour certains d'entre vous. J'entends, c'est important pour moi de garder les pieds sur terre. Donc oui, c'est pas parce qu'on s'éveille que on change du tout au tout et qu'on est connecté qu'à là-haut, qu'on est plus ancré là-haut que sur terre. C'est pas le but. Le but, c'est d'être toujours dans un juste équilibre. Donc on sent que peut-être il y a une appréhension pour certains d'entre vous concernant ce côté intuitif, spirituel, où vous voyez qu'il vous apporte des choses, mais pour vous, il est important de rester aussi ancré à la Terre parce que c'est une expérience humaine, une expérience terrestre, et que même s'il est important de se souvenir de notre être originel, de qui l'on est, de ce qu'on est capable de faire, il est important aussi de rester dans l'instant présent et de vivre ce que l'on a à vivre avec les personnes qui nous accompagnent sur le chemin. Donc, ça montre pour moi la sagesse dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi un chemin qui vous permet de retrouver un alignement intérieur, une trinité. Et donc, on a le 4 d'épée qui accompagne ces deux premières cartes. Intuition qui viennent de la méditation. Besoin de se reposer ou de prendre des vacances. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental. Dormez davantage. Je crois qu'on avait aussi cette carte dans le choix numéro 1. Donc, il n'y a pas de hasard. Seulement, les ressentis ne sont pas les mêmes. Là, c'est... Vous voyez, avec cette armure sur la chaise, pour ceux qui luttent, pour ceux qui sont dans le combat, on vous invite à déposer votre armure. Pour d'autres, c'est vraiment une invitation à ralentir, à prendre le temps de s'apaiser, de se guérir. Parce qu'il y a plein d'étapes sur le chemin, et même si vous en avez passé beaucoup, de ce qu'on a vu avec la première carte, cette ultime étape, pour certains, elle est importante. C'est là où on ancre justement cet alignement intérieur, où on se fait confiance, où on se reconnaît, où on sait s'écouter, où on sait respecter son rythme. Et je sens de l'énergie de feu, donc pour certains, c'est vraiment un challenge, la patience. Parce que vous avez cette capacité à très vite comprendre les choses, les situations et les personnes. Mais si vous voulez, il y a un décalage dans le temps entre le moment où vous recevez ces informations et que vous captez des choses et au moment où ça change dans la matière, où ça évolue, où ça se transforme. Et du coup, c'est ça qui peut aussi entretenir vos doutes ou votre manque de confiance dans ce que vous recevez au niveau intuitif, parce que dans la matière, ça prend du temps à se matérialiser. C'est comme si vous aviez un train d'avance. Et du coup, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. J'ai ressenti ça, ça me paraissait tellement fort, tellement juste. Et pourtant, dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Et puis,
le temps s'écoule, et là, d'un seul coup, un de vos ressentis se manifeste. Et vous vous dites, ah ben donc j'avais bien raison. Mais entre-temps, vous avez douté. Ou vous avez mis de côté en vous disant, bah non, bon, bah, c'est peut-être pas pour maintenant, ou je me suis trompée. Et ça vous épuise, ces allers et retours. C'est comme si vous étiez entre deux lignes de temps et que vous n'arriviez pas à vous ajuster. Et que ces allers et retours sans arrêt sur les deux lignes de temps, bah, quelque part, c'est OK, et d'un autre côté, ça ne l'est pas, parce que le corps physique ou le psychique s'épuise à analyser, à se challenger pour encore plus de compréhension, de vérité. Et du coup, ça vous happe du moment présent, dont on parlait tout à l'heure pour certains. Donc, prenez ce qui résonne, parce que bah, c'est une guidance générale et qu'il y a des messages pour tous. Il y en a qui se reconnaîtront dans un certain cas de figure et d'autres dans d'autres choses que je cite. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? Être soi-même, liberté, authenticité, unicité et courage. Donc on voit bien qu'il y a cette énergie de transformation qui est forte et qui est très présente. Et plus vous avancez, plus quand même vous êtes dans votre authenticité, plus vous vous autorisez à faire des choses ou à dire des choses, plus vous vous sentez en accord avec vous-même. Même si, voilà, comme je disais, il y a encore des petits ajustements pour certains. Là, c'est vraiment une invitation à ne plus douter de ce que vous faites ou de qui vous êtes. Et de toute façon, là, c'est relié au cœur. Donc, plus vous allez avancer sur votre chemin et plus vous serez en capacité de manifester des personnes, soit qui seront dans les mêmes vibrations que vous, soit qui seront en capacité d'évolution au même rythme que vous, et donc vous allez pouvoir continuer le chemin ensemble et évoluer ensemble, ou soit bien au contraire, de vous libérer de situations, de personnes, parce que vous êtes à la croisée des chemins et que l'histoire s'achève, mais pour en écrire d'autres. Donc, ce qui n'est pas simple. C'est aussi, pour certains, oser se montrer dans son évolution, dans ce qu'on est devenu, face aux personnes qui nous sont chères et peut-être à qui on a caché cet éveil, cette spiritualité, ces envies, ces idées, ces changements qui s'opèrent en nous et que l'on ne va pas trop manifester aux êtres de cœur parce que on sait que ça peut leur faire peur, que ça peut les bousculer ou qu'il peut y avoir de l'incompréhension. Plus vous allez avancer et moins vous aurez le choix que de vous montrer tel que vous êtes sans vous poser 10 milliards de questions. Parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment et parce que ça va être inspirant. Alors pas pour tous, mais il y en a sur le chemin que vous allez inspirer. Et puis pour ceux pour qui c'est pas OK, c'est pas grave, ça ne vous appartient pas. Le plus important, c'est d'être respectueux de vous-même, bien évidemment des autres aussi, mais de se dire, chacun avance à son rythme. Ça ne parle pas à cette personne, mais moi, sur mon chemin, ça me parle, ça vibre et ça me fait évoluer. Donc, je ne vais pas mettre ça de côté, je ne vais pas me sacrifier, je ne vais pas m'oublier pour rester dans des convenances ou un cadre qui rassure certaines personnes, alors que moi, c'est plus aligné à moi-même, ça ne vibre plus avec moi-même. Qu'est-ce qu'on a qui accompagne cette carte? On a le 2 de bâton. Passez aux étapes suivantes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets. Continuez d'avancer. Vous voyez, il est plus temps de rester figé et de se dire l'opportunité finira bien par venir. Non, l'opportunité, c'est vous qui allez la provoquer. On a cette idée aussi de voyage avec cette terre dans la main ou de projets importants, de projets qui viennent du cœur avec ces roses. Et regardez, il y a la rose rouge et la rose blanche. Donc la personne avec qui vous allez avoir une histoire peut-être relationnelle,
pour certains au niveau personnel et pour d'autres au niveau professionnel, c'est quelque chose vraiment qui va vous nourrir, qui va vous inspirer, qui va vous porter. On est dans les mêmes vibrations, on a les mêmes envies ou les mêmes manières de faire, ou on a des compétences complémentaires qui vont faire que ce projet, il va pouvoir voir le jour, ou il va pouvoir s'enrichir, ou il va pouvoir prendre un autre tournant. J'entends que vraiment, que ce soit vous ou cette personne, vous êtes dans la connaissance de vous-même. Pour vous, c'est vital. Et donc, le fait de rencontrer des personnes qui sont dans cette même énergie, dans cette même vibe, vraiment, ça va vous accompagner sur le chemin et ça va vous permettre d'oser. D'oser de la nouveauté, d'oser de faire différemment, ou d'oser un nouveau domaine, ou d'oser tout simplement, comme on l'a vu avec la carte précédente, d'être dans votre authenticité, dans votre vibration du cœur, qui fait que vous vous sentez à votre place, que vous vous sentez plus léger, plus inspiré. Et du coup, si vous aviez des doutes sur ce projet, pour ceux qui sont au niveau professionnel, on va vous montrer qu'il est juste, qu'il a sa place, qu'il est porteur, qu'il aura peut-être mis du temps pour se concrétiser dans la matière ou s'expanser. Mais en tout cas, c'est le moment. C'est le moment de voir plus grand ou de faire différemment. Mais ça va être vous, l'initiateur, soit par votre créativité, soit par cette rencontre, soit par oser vraiment, peut-être passer une petite annonce pour dire cherche collaborateur pour telle et telle chose, et vous allez trouver, parce que c'est prévu sur le chemin. Vous voyez, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, dans le tarot traditionnel, c'est vraiment je plante des graines et je fais en sorte que ces graines, elles m'apportent ce que je souhaite. Parce que j'y ai mis ma conscience, j'y ai mis mon expérience, j'y ai mis mes compétences, mais surtout, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, je lâche prise. Je remets ça dans les mains de l'univers qui va travailler avec moi à faire que j'avance sur le chemin. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, n'est-ce pas? Un temps pour se reposer et planifier l'avenir. Inquiétude inutile. Donc on vous dit bien que ça sert à rien de me faire comme vous faisiez par le passé, à envoyer plein d'énergie, à vous concentrer essentiellement sur une chose et à faire en sorte qu'elle se réalise au plus vite. Non. Maintenant, vous savez que c'est important de prendre soin de son jardin intérieur, d'y aller à son rythme, de prendre des temps de repos, des temps d'écoute, des temps de respiration, on me dit aussi, parce que je pense que certains, quand vous êtes dans l'action, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en apnée, tellement vous souhaitez vous réaliser. Donc vous y mettez beaucoup d'intention, d'efforts, de présence, mais qui peuvent quelque part, entre guillemets, maltraiter le corps ou la psyché. Donc là, on vous dit que tout est porteur, que c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Parce que dans l'invisible, il se passe toujours beaucoup de choses. Et jamais au rythme que l'on croit, et parfois pas de la manière qu'on souhaiterait que ça se manifeste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de la récolte. Regardez ce petit oiseau sur l'arrosoir, on vous montre bien que vous êtes guidé, que vous recevez des signes et des synchronicités de l'univers, que vous pouvez être fier de votre évolution. Je sens quand même des personnes qui sont moins stressées qu'auparavant. Mais par contre, qui ont beaucoup donné et qui peuvent avoir du mal à être dans cet état de relâchement et de repos. Et ça, c'est important. Ne mettez pas votre énergie que dans une sphère de votre vie. C'est important d'aller d'une sphère à l'autre, de jongler entre deux sphères par moment parce qu'elles s'apportent équilibre et complémentarité. C'est humain de se focaliser sur une chose quand il y a une autre sphère qui nous a challengé, qui nous a blessés. Mais vous avez dépassé cette étape depuis bien longtemps. Donc,
allez arroser tout votre jardin et pas juste cette parcelle. Cette parcelle, on voit qu'elle se porte bien. Regardez, les graines, elles ont germé. Vous avez ces magnifiques fleurs, ce bouquet qui vous montre que vous avez su vous apporter un épanouissement intérieur et que c'est formidable, mais que ces fleurs-là, vous pouvez les avoir dans chaque sphère de votre vie. Donc même si aujourd'hui, votre attention est focalisée, je dirais quand même beaucoup sur le professionnel, on vous invite à ne pas oublier les autres sphères. Alors peut-être que ça ne sera pas toutes les sphères, parce qu'il y en a pour lesquelles où c'est OK, où vous vous sentez aligné et au bon timing, mais je sens qu'il peut y en avoir une autre à travailler. Donc là, vous vous êtes tellement investi dans cette sphère-là que vous pouvez vous permettre de jongler entre les deux. Vos désirs sont à portée de main, vous voyez? Foi, patience, enthousiasme et soulagement. Et en plus, on a un nombre-mètre, on a le 44, relié au chakra du cœur, à l'archange Gabriel et au fait que l'univers est à vos côtés, que c'est cette part yin, cette part intuitive là qui vous a porté jusqu'à présent avec par parcimonie, je dirais, l'énergie yang dans vos points d'action. Mais vraiment, ce qui a été élévateur pour vous et transformateur, c'est ce féminin sacré. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes sur la dernière marche. Il n'y a plus qu'une marche à franchir. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Parce que cette carte, elle vous dit, vos désirs sont à portée de main. Donc ce que vous croyez encore lointain est bien plus proche et bien plus atteignable que vous l'imaginez. Et avec ces couleurs arc-en-ciel, ça montre qu'une guérison s'est opérée. Ça montre aussi que vos énergies ont changé. Là, je peux sentir des énergies vraiment hautes vibratoirement. Je peux ressentir des énergies cristallines. Je peux ressentir des personnes de cœur qui ont vraiment cette intention que les choses soient porteuses ou qu'elles puissent accompagner l'autre ou créer un projet qui va être utile. Vous voyez, on est tourné vers l'autre. Et c'est pour ça qu'on a ce souhait qu'on puisse en vivre, j'entends, pour certains, ou que ça soit utile au plus grand nombre pour d'autres. C'est très important pour vous. Mais évidemment, ça vous a demandé de sortir de votre zone de confort, ça vous a peut-être demandé de vous réorienter, ça vous a demandé de vous dépouiller aussi, que ce soit matériellement ou psychologiquement, dans vos peurs, vos croyances, vos schémas répétitifs bloquants. C'est vraiment un chemin initiatique, et ce chemin initiatique, il ne peut pas être fait en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, c'est bon, j'ai compris, on passe à autre chose. Non, vous le savez. Vous le savez que ce temps peut être très long, mais il est porteur parce que du coup, ce 44, ben, il nous donne 8 et 8, ça nous rappelle l'infini de nos possibilités, nos dons et nos joyaux d'âme, nos trésors divins que l'on souhaite déposer et ancrer sur terre et partager. Et ça, ben, ça demande de s'accueillir, de s'écouter, d'oser changer, d'oser s'apaiser, pour avoir plus confiance, pour avoir plus estime et croire que on peut le faire. Donc, c'est pas un chemin simple, mais c'est un chemin porteur. Pour moi, vous êtes dans la bonne voie. On a le 6 d'épée. La fin d'une période difficile, vous voyez, c'est encore confirmé. Les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Ah, alors oui, effectivement. Pourquoi vous allez manifester pour certains? Parce que le lieu où vous étiez n'était plus aligné à vos énergies, que ce soit un lieu de vie ou un lieu de travail. Il y avait besoin d'en partir pour ancrer ces nouvelles énergies de manifestation sur le plan matériel. Et vous le saviez,
Mais comme il y avait différentes choses à gérer, c'est pas ce que vous avez priorisé, on me dit. Mais là, c'est le moment. Vous allez voir, soit l'opportunité va se présenter, que ce soit d'une nouvelle entreprise, d'un nouveau lieu de vie, d'un nouveau lieu de travail, ça va venir à vous et ça sera une évidence. Vous n'allez pas tergiverser, vous allez vraiment prendre ça comme un signe. C'est indéniable. Alors, ça ne sera pas pour tous, hein, mais pour certains, il y a besoin de bouger d'endroit, de déménager. Pour d'autres, vous le savez. Alors, vous ne savez pas comment vous y prendre. Je sens qu'il y a beaucoup le côté financier et matériel qui peut vous retenir. Pour d'autres, vous êtes retenu plus par les liens du cœur, qui seraient plutôt amical et familial, parce que si vous avez un conjoint, une conjointe, il est prêt ou prête à vous suivre. Ça, c'est pas trop le souci. Je pense que, voilà, on est sur des personnes majoritairement qui sont quand même assez familles, et du coup, s'éloigner de ses racines, mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire racines familiales comme racines régionales, si vous n'êtes jamais sorti de votre région, c'est vrai que il y a des attaches, il y a des souvenirs et que parfois ça prend le pas sur le fait d'aller écouter l'appel qu'il faut bouger. Alors parfois on bouge, mais pas si loin que ça. Vous voyez, vous pouvez être juste dans le département d'à côté et il y aura la possibilité de se voir. Soit comme avant, parce que vraiment c'est limitrophe, c'est proche et ça ne change rien, ou soit effectivement il y aura un peu plus de distance et ce sera jouable, ou bien au contraire, effectivement, ça va mettre de la distance. Mais si ça se présente à vous, c'est qu'il y a une raison. Et quand on est sur un chemin spirituel comme le vôtre, il est très difficile de ne pas écouter l'appel du cœur. Donc même si émotionnellement, c'est compliqué pour vous de faire cet éloignement géographique, je pense qu'à un moment ou à un autre, vous y répondrez. Parce que, en fait, le travail que vous aviez à faire à cet endroit, il est terminé. Ça ne veut pas dire que vous rompez les liens avec votre famille. Il y a juste un peu de distance, mais ça peut les renforcer. Ça peut leur donner une nouvelle échelle d'épanouissement. Voilà, ça va être différent selon chacun, mais ne voyez pas ça comme une punition, mais vraiment comme une élévation, une opportunité d'aller expérimenter de nouvelles choses. Et du coup, ça sera dans toutes les sphères de votre vie, puisque déménager vraiment avec beaucoup de kilomètres, ça a un impact bien évidemment. Mais c'est un appel vraiment du cœur, je le sens. Et pour certains, c'est là que les opportunités professionnelles se trouveront. C'est peut-être aussi pour ça que pour ceux qui ont besoin de créer du partenariat, vous n'arrivez pas à trouver. Parce que la personne est ailleurs. Elle n'est pas juste à côté de vous, vous voyez. Et on a le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Vous voyez, on vous le dit, hein. La porte est ouverte, ça sera juste pour vous, ça arrive en temps voulu. C'est le fou hein, dans le tarot traditionnel. Donc là, on est bien en train de vous dire que suivre sa bonne étoile, c'est faire le bon choix. Vous avez besoin de ce renouveau, de cette nouvelle aventure. Vous avez besoin d'être dans cette écoute de vous-même, d'être fidèle à vous-même, même si vous savez que effectivement, ça va pas forcément être simple émotionnellement. On me dit, pour certains, donc là c'est pour les personnes célibataires, que la personne qui est en chemin pour vous, elle se trouve dans la prochaine ville où vous habiterez. Donc vous voyez qu'il y a un lien, hein. On a vu que majoritairement, on était plutôt sur le spirituel et le professionnel. Mais voilà, il y a un petit message de fin qui dit que suivez votre appel du cœur parce que il y a du bonheur qui vous attend dans ce nouveau lieu de vie ou dans cette nouvelle région. C'est vraiment la possibilité de faire différemment. J'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc, demandez à l'univers le lieu de vie de vos rêves. Surtout si vous souhaitez être face à la mer, on me dit. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne souhaite pas être face à la mer. Mais pour ceux qui souhaitent être face à la mer, il y a des grosses possibilités. Pour d'autres, on parle des montagnes.
Je vois des personnes qui vont beaucoup faire de marches ou de randonnées dans ces hectares de nature entre montagne et forêt. Et ça ne m'étonnerait pas que certains d'entre vous aimeraient être guides. Alors, soit par rapport à la région, pour expliquer la région, mais sinon, je sens qu'il y en a qui sont appelés par la nature, par les plantes, les fleurs. Donc, peut-être que vous êtes naturopathe déjà, ou herboriste, ou c'est quelque chose vers quoi vous cherchez à tendre. Et c'est possible. Il est possible aussi qu'il y ait, euh, comment dire, comme une personne qui a une grande expérience de ce monde végétal, mais qui est plutôt proche de la retraite, et qui est prêt à vous transmettre tous ces savoirs. C'est pour ça aussi que l'appel se fait si fort pour vous d'aller vers ces lieux-là, parce que cette personne vous attend. Elle est prête à vous passer le relais, donc c'est beau. Évidemment, hein, ça ne sera pas pour tous. Allez, on prend des petits conseils. On a l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile, pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est bizarre parce que je ressens que pour certains, soit il y a effectivement un peu de rancune sur le fait que vous avez fait preuve de fidélité, de loyauté familiale et qu'aujourd'hui vous voyez que ça n'a pas donné l'effet escompté. Donc on pourrait dire qu'il y a un peu de rancune par rapport aux autres. Alors que pour d'autres, c'est vraiment à vous que vous en voulez de ne pas vous être choisi et d'avoir fait preuve de cette loyauté et de cette fidélité familiale. Et aujourd'hui, vous savez que ça va apporter ces réajustements intérieurs dont vous avez besoin et que vous cherchez à manifester, je dirais. Et du coup, être au bon endroit, au bon moment, ça ouvre le cœur, ça ouvre au pardon, à la compassion face à soi-même ou aux autres, et du coup à trouver cette paix intérieure. Donc on voit que vous avez été chahuté émotionnellement, on voit aussi que vous avez pu faire passer les autres avant vous. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous avez toujours fait passer les rêves de votre conjoint ou votre conjointe avant vous et qu'aujourd'hui, c'est votre tour. Et du coup, il y a de l'appréhension, il y a peut-être aussi le fait que cette personne de cœur, elle ne va pas accueillir à bras ouverts votre élan, votre appel, et que vous n'allez pas trouver ça juste parce que quand lui ou elle a eu cet appel, vous avez répondu présent et vous avez fait en sorte qu'elle réalise son rêve. Et donc, voilà, il peut y avoir cette tension-là pour certains d'entre vous. Et on termine avec l'archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. C'est marrant, je vous parlais des lignes de temps tout à l'heure, là ça revient. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir des traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc on voit que pour certains, vous pouvez être retenu de manière inconsciente par des traumatismes que vous avez vécus. Donc, je dis les deux termes, pour certains dans les vies antérieures ou dans les lignes de temps parallèles selon les croyances de chacun. Et que là, il y a des prises de conscience. Et du coup, vous allez pouvoir faire différemment, mais surtout vous apaiser, vous libérer pour être dans cette pleine manifestation que vous recherchez et qui a été si longue à manifester, mais voilà, le chemin est fait de décors différents. La route n'est pas tout le temps droite, elle est sinueuse, il peut y avoir des cailloux, il peut y avoir des précipices, un pont à traverser qui n'est pas en très bon état. Donc, faut prendre tout ça en compte et se dire que on fait toujours au mieux pour soi et pour les autres et que le rythme n'est pas le rythme imaginé, mais bien le rythme souhaité pour chacun.
Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.